Il y a bien longtemps, alors que Douvrin était un tout petit village où il n'y avait qu'une seule et unique rue avec des fermes de chaque côté, vivait dans l'une de ces fermes Pâquerette. Pâquerette, c'était une vache. Mais une vache qui n'était pas comme toutes les autres, parce que Pâquerette, c'était une intellectuelle. Pâquerette, elle observait le monde autour d'elle, elle comprenait comment il fonctionnait. Par exemple, Pâquerette, elle avait observé que si un fruit tombait, il se décomposait, et que les graines rentraient dans la terre, et que l'année d'après, il y avait un arbre qui poussait. Alors Pâquerette, elle a décidé de faire son propre potager. Avec ses sabots, elle a tracé des sillons dans le sol, et avec sa langue, elle a attrapé aussi délicatement que possible des graines pour les planter. Mais c'était pas évident pour une vache. Alors le fils de la ferme lui a fabriqué une belle fourchette en bois avec 3 dents pointues et une sacoche en bois accrochée autour de son cou pour qu'elle puisse ranger la fourchette. Comme ça, lorsqu'elle en avait besoin, Pâquerette elle attrapait avec sa langue la fourchette et elle pouvait tracer de beaux sillons et elle pouvait enfouir les graines bien dans le sol et les recouvrir de terre. Le potager de Pâquerette était l'un des plus beaux du village. Et ce jour-là, Pâquerette, elle était en train de travailler à son potager, quand elle a entendu la terre trembler, quand elle a senti les vibrations lui parcourir le corps, elle a entendu les bâtiments s'effondrer, les gens hurler. Pâquerette, elle a traversé en courant le champ, elle a traversé la maison, elle a regardé par la fenêtre, et elle l'a vu. Un monstre ignoble. Il avait une tête de bélier sans yeux, avec 2 grandes cornes enroulées. Au bout de chacune des cornes, un œil géant couvert de cils. Il avait un corps de morse et des centaines de pattes racines aux pointes acérées. Avec ses pattes, il piquait les gens et les bouffait, les piquait et les bouffait. Les gens hurlaient. Le sang de Pâquerette n'a fait qu'un tour. Elle est grimpée jusque sur un toit et elle a attendu que le monstre passe devant elle. Elle lui a sauté sur le dos, elle est grimpée jusque sur le sommet de son crâne. Elle a avancé à travers le long d'une corne et est arrivée au bout de la corne. Pâquerette, elle a sorti sa fourchette et tchac! Elle lui a crevé un œil. Il y a du jus vert et gluant qui a coulé de partout. Le monstre a poussé un hurlement, il a secoué la tête dans tous les sens, il est parti en courant. Il a traversé le village et on ne l'a plus jamais revu sur terre. Dans le village, les survivants se redressaient les uns après les autres. Ils étaient couverts de cette espèce de substance verte et gluante qui avait coulé de l'œil. Mais à part ça, quelques bras ou jambes cassés, ils étaient là. Alors ils ont fait la fête, ils ont couru à travers la rue du village, ils se sont enserrés, embrassés les uns les autres. Ils ont pleuré leur mort. Et quelqu'un a réalisé qu'ils ne trouvaient pas Pâquerette. Ils ont cherché à travers tout le village, sans succès. Et ils sont sortis au-delà de la porte du village. Et ils ont retrouvé le corps de Pâquerette, qui gisait par terre, sans vie. Lorsque le monstre avait secoué la tête, elle avait été éjectée de la corne, et elle s'était brisé le cou. Alors, ils ont pris son corps, ils l'ont mis dans un grand drap blanc, et ils l'ont amené jusqu'à son potager. À côté du potager, ils ont creusé un immense trou dans lequel ils ont enterré le corps de Pâquerette. Et ils l'ont recouvert de terre. Après quelque temps, une lumière dorée et argentée sortit du corps de Pâquerette. Cette lumière s'est frayé un chemin jusqu'à la surface. La lumière a jailli du sol. Une pluie d'or et d'argent est tombée sur la tombe de Pâquerette. Et cette pluie d'or et d'argent a donné de petites fleurs au cœur jaune et aux pétales blancs. Pâquerette. C'est ainsi qu'on les a baptisés en l'hommage de la vache qui avait sauvé le monde et qui avait été transcendée en fleurs. Et les pâquerettes ont recouvert toute la terre pour que partout on sache que si le monde peut aujourd'hui exister, c'est grâce à une vache.